Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis moult années, mais je sais pas pourquoi j'y allais pas, et bah du coup c'est aujourd'hui qu'on y va. On va parler de mythologie grecque. Ceux et celles qui traînent sur ma chaîne depuis un moment savent que j'adore la mythologie grecque. Je ne sais pas d'où ça me vient, j'étais fan depuis que je suis petite et que j'ai dû en entendre parler, je suppose par le dessin animé Hercule, mais je suis même pas certaine. Je trouve que la mythologie grecque est à la base de toutes les grandes sagas, séries, voire même religions qu'on peut observer de nos jours. C'est génial et il y a tellement de choses à savoir que je ne sais clairement pas tout de la mythologie grecque, mais du coup je voulais vous en parler ici car elle a aussi énormément sa place dans le milieu du livre. Évidemment, même si ce sont à la base des histoires orales, elles ont fini par être écrites et elles sont au cœur, on va dire, de beaucoup de réécritures, de beaucoup de propositions que les auteurs et autrices font autour des personnages mythiques de la mythologie. Évidemment, elles sont aussi toutes ces figures au cœur de l'architecture. Des fois, quand vous vous promenez dans certaines villes, vous avez encore des traces de la mythologie grecque et gréco-romaine, évidemment, parce que les Romains vont se, entre guillemets, l'approprier. J'ai peur de dire des bêtises sur les Romains, avec Monsieur Ours pas loin, mais en gros vont se l'approprier et la changer. Donc tout ce qui est mythologie gréco-romaine est encore très présent. Si vous allez dans une ville comme Rome ou en Grèce ou même toutes les villes méditerranéennes, vous pouvez encore trouver des traces. Et surtout, c'est aussi très présent dans les arts plastiques, que ce soit la sculpture, la gravure, la peinture évidemment. Vous allez dans n'importe quel musée, vous allez trouver des représentations des dieux de la mythologie grecque. Donc j'avais envie de vous présenter des livres. Alors je me suis restreinte parce qu'il y en a beaucoup qui existent. Tout d'abord, comme toujours, je vous propose des livres que j'ai lus, que j'ai en ma possession ou que j'ai lus, empruntés et que vraiment vous pouvez y aller, je sais que c'est bien. Mais je vais aussi à la fin de la vidéo vous en proposer 2-3 que je n'ai pas lus mais que j'aimerais lire. Et donc je vous laisse vous aussi dans les commentaires me conseiller des titres. Souvent ça revient, la mythologie grecque, vous me conseillez souvent des choses. N'hésitez pas, là c'est vraiment le moment de sortir toutes vos trouvailles sur la thématique. Donc je vous propose qu'on commence maintenant. J'ai pas d'ordre précis, je vais autant mélanger les graphiques que les pièces de théâtre que les romans et puis on en parle ensemble. Le premier livre BD en tout cas dont je voulais vous parler, il s'agit d'une BD des éditions Petit à Petit, donc de la maison d'édition de mon papa. Je tiens à souligner que je trouve que c'est la meilleure couverture qu'ils n'ont jamais faite, le Minotaure qui est en train de philosopher, moi je trouve ça super. Et donc comme tout le concept, c'est une BD documentaire où vous allez avoir des mythes très connus, c'était que Prométhée, Pandore, Dionysos, le Minotaure, Sisyphe, Oedipe, Ulysse et le Cyclope, bref, des épisodes vraiment connus et reconnus de la mythologie grecque qui sont racontés en BD. Entre chacune de ces petites histoires racontées en BD, vous avez des pages documentaires explicatives du coup l'univers de la mythologie grecque. Alors comme je vous disais, c'est totalement présent dans les œuvres d'art. En plus, vous avez des photographies de certains tableaux, de certaines statues, de certains monuments et aussi de certains lieux naturels qui existent encore, car la mythologie grecque s'est évidemment inspirée d'énormément de montagnes, de forêts, de mers, d'océans qui ont leur place sur notre planète. Donc je trouve qu'il est hyper complet. Évidemment, il y a des dessinateurs de tout style qui sont dedans, donc ça permet il y en a pour tous les goûts et on apprend beaucoup de choses, que ce soit sur les héros, sur après l'impact qu'ils ont eu sur la créativité, sur le monde, si je vous parle de Thésée ou si je vous parle de Dédale. Moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça peut vous donner une idée si vous n'êtes pas trop calé mythologie grecque, pour vous faire une idée des mythes les plus, les plus connus en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir. Ensuite, je me suis dit qu'on allait s'attarder un petit peu sur deux héros de la mythologie grecque où moi j'ai beaucoup lu à leur sujet. J'aimerais vous parler d'Oedipe et de sa fille Antigone. Si vous voulez découvrir l'histoire d'Oedipe, pour moi il faut aller à l'origine et donc lire Oedipe roi de Sophocle, qui est donc une pièce de théâtre écrite par Sophocle, donc à lire, qui vous permet de découvrir le mythe d'Oedipe. Oedipe, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vais le résumer vraiment de manière très brève. Oedipe, c'est l'histoire d'un couple, d'un roi et une reine, qui par une prophétie vont apprendre que leur fils, lorsqu'il va naître, tuera son père. Ils vont abandonner le bébé, je crois même qu'ils veulent l'assassiner, sauf que le bébé va survivre, va être élevé très loin de la cour et autres, et va faire sa vie. Et comme c'est une tragédie grecque, évidemment, le destin va se réaliser, et Oedipe va après épouser sa mère. Ouais. Souvent quand on dit le syndrome d'Oedipe, ça ne vient pas nulle part, c'est celui d'être en amour pour l'un de ses parents,
du même sexe ou du sexe opposé. En général, ça arrive à tous les enfants vers 3-4 ans d'être un peu fan de leur papa ou de leur maman, sauf que y a un vrai syndrome psychologique qui après perdure en fait et dure dans la vie, dans la construction des gens. Ça vient de là. Donc vous voyez, en fait, même la mythologie grecque a même sa place dans le milieu médical et psychologique. Moi, je trouve ça fascinant. Du coup, Oedipe, il est aussi connu pour s'être crevé les yeux. Donc moi, j'ai la version de Sophocle. Il y a eu d'autres versions. Et de même, Sophocle en a écrit beaucoup, hein, mais il a aussi écrit Antigone. Antigone, c'est la fille d'Oedipe et de Jocaste. Et elle est très très connue car moi personnellement elle fait partie de mes favoris de la mythologie grecque. Antigone en fait va être connue car suite à une guerre de régence, hein, c'est-à-dire que Oedipe est parti et plusieurs seigneurs veulent prendre le trône, dont les fils d'Oedipe. Ses frères vont mourir et en fait le roi en place, le roi Créon, je crois que c'est Créon, hein, va empêcher qu'on donne une sépulture à ces deux garçons. Évidemment, dans la religion de l'époque, dans la religion grecque, si on ne donne pas de sépulture, c'est une catastrophe. Les âmes continuent d'errer, ne peuvent pas aller aux enfers, du coup c'est un drame. Les deux sœurs, du coup, Hymen et Antigone, vont discuter et Antigone va décider d'aller les enterrer, malgré ce qu'a dit le roi, car toute personne qui touchera à leur corps sera condamné à mort. Donc vous voyez, c'est l'ambiance hein, dans la mythologie grecque, hein. C'est vraiment toutes les tragédies familiales ont commencé là-bas, toutes les guerres de pouvoir entre royaumes ont commencé là-bas. Bref, donc vous découvrez le mythe d'Antigone qui est une image d'une adolescente révoltée, pleine de valeurs et qui va les suivre, ça va la mener à sa perte. Donc, il faut lire celle de Sophocle et surtout moi je vous invite à lire une autre version beaucoup plus récente mais qui pour moi est un coup de cœur et reste à ce jour ma pièce de théâtre favorite. Alors j'ai pas lu non plus moult pièces de théâtre mais voilà, ayant fait un peu de théâtre puis comme tout le monde je suis allée à l'école, j'ai dû en lire une bonne quinzaine dans ma vie. Et clairement, Antigone de Jean Anouilh est pour moi la meilleure version d'Antigone et c'est la version qui va la mettre le plus en valeur. Son côté vraiment héroïne va ressortir et j'ai été subjuguée par cette histoire que j'ai découvert en 4e grâce à Monsieur Coulet, mon professeur de grec. Si vous passez par là, merci parce qu'Antigone est toujours en train de briller dans une part de mon cœur. Donc voilà, vous avez la version de Sophocle qui va être plus classique et celle d'Anouilh qui a gardé quand même les codes de la tragédie grecque avec le chœur qui discute et qui raconte l'histoire au public et autres. Il n'a pas changé l'histoire évidemment mais il l'a mise au goût du jour et je la trouve magnifique. Pour continuer sur Oedipe et Antigone, Oedipe, j'ai lu récemment une réécriture du mythe d'Oedipe, c'est-à-dire que Oedipe, à partir du moment où il se crève les yeux, il quitte sa ville, il part en errance sur les routes tel un sans-abri. Et il part avec sa fille Antigone contre son gré, mais elle n'abandonne pas son père. Oedipe sur la route raconte ce qu'il va arriver à Oedipe. Alors c'est fictif, je ne sais pas si c'est inspiré, je ne sais pas si la suite d'Oedipe a été écrite quelque part, je suppose que oui. En tout cas, elle a dû être racontée, je n'en sais rien. Mais Henri Boschot, est-ce qu'il s'est basé sur quelque chose ou est-ce que tout est né de toute pièce dans son esprit? Je ne pourrais vous le dire. Ça raconte ses pérégrinations après s'être crevé les yeux. Donc Oedipe est aveugle et donc toutes les étapes qu'il va vivre, où est-ce qu'il va passer, les rencontres qu'il va faire, toujours accompagné de sa fille Antigone. C'est un livre qui m'a laissé un peu... comment dire, j'ai un avis très partagé sur cette lecture car j'ai adoré certains passages et j'ai trouvé d'autres passages d'un ennui mortel, c'est le cas de le dire. Par contre, Henri Boschot a une plume très poétique, donc vraiment si vous êtes plus sensible à la beauté des mots et à la langue qu'à l'histoire, vous allez adorer. Moi je trouve qu'il y a des passages fascinants qui sont très beaux et qui sont très philosophiques et il y a d'autres passages que j'ai trouvé vraiment très ennuyeux. Vous pouvez y aller, mais si déjà à la base vous avez du mal à vous plonger dans un bouquin, je pense pas que c'est un bouquin fait pour vous parce qu'il faut un peu s'accrocher. Et Henri Boschot a aussi proposé une réécriture d'Antigone. Une fois qu'Antigone revient pour soutenir ses frères et sa sœur en laissant son père derrière elle. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai envie de le lire. Cependant, 2 ou 3 personnes d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient été hyper déçues, voire en colère par la représentation qu'il avait fait d'Antigone. Du coup, j'ose plus y aller. Voilà, donc le bouquin est dans ma palle, mais pour l'instant je n'y vais pas, je ne sais pas quand j'irai, j'ai trop peur en fait d'être déçue, vous m'avez trop influencé. Du coup, s'il y a des gens qui l'ont aimé, allez-y pour que ça contrebalance, que ça s'équilibre un petit peu, ça m'aidera à y aller. Donc voilà ce que j'aime moi à la maison sur Oedipe, le mythe d'Oedipe et sur Antigone, donc je vous invite vraiment à les découvrir, c'est une histoire terrible et tragique, c'est mythique quoi, il faut les connaître. Dans le même genre, Anouilh a aussi réécrit l'histoire de Médée, Médée qui est une sorte de sorcière de la mythologie grecque.
Voilà, moi je ne connaissais pas du tout son histoire, à part ce que j'avais pu en entendre parler, mais de là à dire que je savais qui était Médée et autres. Je savais que Médée en fait est amoureuse de Jason et qu'ensemble ils vont aller conquérir la Toison d'Or. Je ne savais pas que Jason abandonne Médée pour redevenir le roi de sa terre et en fait Médée va faire planer sur lui une horrible vengeance et du coup Jean Anouilh, dont je viens de vous parler pour Antigone, a proposé une réécriture pareille en pièce de théâtre du mythe de Médée que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous qui me l'a envoyé, oula, il y a maintenant plus d'1 an. Je l'avais lu tout de suite. C'est très intéressant parce que du coup ça m'a permis d'éclairer un petit peu ce mythe que je connaissais peu. Cependant, j'ai beaucoup moins aimé que Antigone, c'est sûr. Et j'ai trouvé le personnage de Médée, on s'accroche beaucoup moins à elle. Après c'est pas le but, voilà. Mais du coup, j'étais pas assez révoltée avec elle par rapport à ce qui lui est arrivé, quoi. J'étais un peu là, bon, allez, on passe à autre chose. Et évidemment, on ne passe pas à autre chose parce que c'est la tragédie grecque et que tant qu'elle n'aura pas mis en place sa vengeance, on en reste là. Cependant, j'ai dans ma wishlist une BD, déjà la couverture est magnifique, donc de Médée, que j'ai feuilleté en plus l'autre jour à Paris avec mon copain Laurent, que j'aimerais vraiment acquérir. S'il y en a certains d'entre vous qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si elle est top ou pas. J'espère qu'elle nous donnera un autre regard sur le personnage de Médée et puis sur son histoire. Je ne sais pas quelle période ça va retracer. Est-ce que ça va être quand elle rencontre Jason? Est-ce que ça va être son enfance? Est-ce que ça va être après pour sa terrible vengeance? Je trouve que déjà l'objet livre est super joli. J'aime beaucoup le dessin qui est proposé à l'intérieur, donc j'aimerais l'acquérir un jour et puis la découvrir et je pourrais venir vous en parler du coup. Bon, je vous parle maintenant des 2 stars de nos bibliothèques sur la mythologie grecque depuis quelques années. Il s'agit des 2 ouvrages de Madeline Miller. Le premier sur Circé. Circé, du coup, qui est une demi-déesse, voilà, qui elle n'est pas de l'Olympe, mais qui est la fille d'Océan, et du coup qui va être exilée sur une petite île pendant l'éternité. Donc nous suivons la vie de Circé, de sa jeunesse à ses fameux exils sur cette île, à travers la plume de Madeline Miller, qui en fait une réécriture géniale, totalement au goût de l'époque, qui rend ce bouquin fascinant, alors qu'on reprend quand même un sujet antique, donc c'est loin d'être fascinant pour tout le monde, et pourtant je crois que tout le monde se retrouve dans ces livres. Donc on revient sur l'histoire de Circé, sur tous les héros qu'elle va rencontrer, car évidemment étant immortelle, elle va en croiser un certain nombre. Circé est surtout connue pour avoir rencontré Ulysse lorsqu'il essaye de rentrer de la guerre de Troie vers Ithaque, où elle transforme les hommes d'Ulysse en cochons et où il va réussir à la persuader de les retransformer en êtres humains. Enfin, Madeline Miller fait une représentation à travers Circé très personnelle que j'ai trouvé géniale. C'est un vrai coup de cœur. De toute façon, les 2 livres de Madeline Miller sont pour moi des bijoux de littérature, il faut les lire. C'est facile à lire, c'est beau, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Elle nous propose une image de Circé comme d'une femme indépendante, forte, et non comme l'image qu'on en a de la pauvre petite demi-déesse qui a été exilée sur son île et qui est aigrie. La Circé aime la vie, elle est... voilà, elle va accepter l'idée de vivre seule. Elle a souvent des visites des dieux, en plus, qui viennent la narguer, donc c'est très intéressant. Donc on retrouve vraiment beaucoup de choses de la mythologie. Si comme moi vous êtes fan, il faut vraiment aller lire Circé, qui pour le coup nous fait rencontrer plein de héros, plein d'héroïnes, et nous offre je trouve une version de beaucoup de mythes qui est super. Le second livre de Madeline Miller, qui a reçu je crois un succès encore plus retentissant que Circé, c'est Le Chant d'Achille, qui là revient sur le mythe d'Achille. Vous connaissez tous Achille, ce héros invincible de la guerre de Troie, qu'on ne peut tuer que par le talon, d'où le talon d'Achille. Ping! Comme quoi, quand je vous dis que c'est partout la mythologie grecque. Le Chant d'Achille revient du coup sur son histoire vue par le regard de Patrocle. Patrocle qui est son cousin, mais qui est surtout son amoureux. Donc c'est une superbe histoire d'amour tragique qui va aussi revenir sur toutes les étapes de la guerre de Troie qui a quand même duré plus de 10 ans. Moi j'ai toujours été team Achille, donc je voue une certaine vénération à ce personnage de la mythologie. Je trouve que dans tous les héros c'est lui le meilleur, parce qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds, qu'il est révolté, il est loyal, du coup ces hommes lui vouent un culte, une loyauté assez dingue. Alors il est loin d'être parfait, Achille va un peu prendre la grosse tête face au succès et à la vénération que vont avoir les hommes pour lui, ce qui va énormément agacer tous les autres rois présents pour la guerre de Troie, parce qu'en plus il est jeune, parce qu'en plus il est admirable et puis qu'il est invincible. Donc tout le monde veut avoir Achille dans son camp. Donc le Chant d'Achille revient sur la guerre de Troie et
vu par le prisme du coup de Patrocle. Patrocle qui connaît Achille dans l'intimité, qui connaît ce qui se cache derrière cette image de guerrier invincible et qui va tenter de le conseiller du mieux qu'il peut. Voilà, c'est vraiment génialissime. Moi j'ai adoré le chant d'Achille autant que Circé, c'est vraiment deux coups de cœur incroyables. C'est tellement beau et il y a tellement d'émotions en lisant ces livres. Et puis pareil, là vous êtes à fond dans la guerre de Troie, qui est quand même l'histoire, je pense, la plus connue de la mythologie grecque. Je vous conseille de vous plonger dans ces deux bouquins de Madeline Miller parce que ce sont des bijoux littéraires à eux tout seuls. Ça vous fera apprendre plein de trucs, ça va vous faire voyager à une autre époque et on en oublie que c'est de la mythologie et pour moi c'est comme si c'était de l'histoire et que ça avait vraiment existé tout ça. Et du coup c'est ce que la mythologie grecque arrive à faire, c'est tellement bien inventé, poussé, ça s'est tellement développé à travers les siècles que forcément on oublie parfois que tout ça, ça n'existe pas en fait. Comme on parle guerre de Troie, il faut forcément que je vous renvoie au texte originel. Alors il faut savoir que il y a un grand questionnement autour de la personne d'Homère. Je vous invite à aller voir la super vidéo de Manon Bril, voilà, qui fait des vidéos d'histoire formidables et qui du coup parle d'Homère. Homère, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui a inventé les récits de l'Iliade et de l'Odyssée, mais il y a de grandes chances que non. En fait, à l'époque, on se transmettait les histoires par voie orale, et on pense que c'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont petit à petit réussi à retranscrire en fait ces histoires qu'on se racontait, voilà, de village en village, de ville en ville, de tribu en tribu, et qui ont du coup dépassé les frontières. On attribue ça à Homère. Après, la question est, Homère a-t-il vraiment existé? Était-ce une personne? Est-ce qu'ils étaient plusieurs? Est-ce une légende? On dit qu'Homère était l'équivalent d'un troubadour, je ne sais plus comment on dit, en gros était un conteur qui allait de ville en ville raconter les histoires des héros et des dieux. Mais ça ne vous empêche pas du coup de pouvoir acquérir et lire l'Iliade. L'Iliade qui raconte la guerre de Troie et l'Odyssée qui revient sur le héros Ulysse, que moi j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon copain. Sur Ulysse qui est très malin et qui va mettre encore 10 ans à rentrer chez lui à Ithaque parce que Poséidon, donc dieu de la mer et des océans, lui a lancé une malédiction et ne veut pas qu'il rentre chez lui. Alors en toute transparence, ce sont des livres qui ont évidemment très mal vieilli, hein. Et encore, là on vous propose dans les librairies des réécritures et des réécritures et des réécritures pour que ce soit compréhensible. Moi j'avais eu à l'époque, tous ceux qui sont de mon année, de 92 et qui ont passé un bac L, nous avons eu l'Odyssée au programme, donc c'est ce qui m'a fait mettre le nez dedans. L'Odyssée, moi je m'étais ennuyée. Par contre j'avais lu quelques passages de l'Iliade, alors pas tout, on va pas se mentir, c'est un pavé comme ça, mais j'avais choisi des passages que j'avais été lire et qui m'avaient beaucoup plus intéressée. Mais c'est quand même, si vraiment vous voulez vous faire une idée de base sur les mythes de la mythologie et surtout sur la guerre de Troie, c'est là qu'il faut aller piocher en premier pour après mieux comprendre les subtilités de toutes les réécritures et de tout l'univers qu'il y a autour du coup de cette guerre légendaire. Alors là je viens vous parler d'un graphique qui vient de sortir en graphique mais qui existe sur Webtoon depuis des années. Webtoon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, moi je connaissais pas il y a encore 2 ans, c'est un site internet où en fait des dessinateurs proposent des histoires, des petites planches de BD, de manga et du coup qui sont gratuites et mises à disposition de n'importe qui. Et quand évidemment ça rencontre un succès dingue, il y a des maisons d'édition qui arrivent et qui les éditent. Et c'est le cas de Lore Olympus que moi j'avais découvert mais par hasard. Je crois que je m'étais fait alpaguer par Instagram, par une pub à l'époque Webtoon, et qui raconte l'histoire d'amour entre Perséphone, donc Perséphone qui est la fille de la déesse Déméter, et Hadès, dieu des enfers. Alors c'est super parce que déjà j'adore le style de dessin qui est, je sais pas, magnifique, je trouve ça super joli avec toutes ces couleurs qui pètent, qui flashent. Les dieux, les déesses, les héros sont mis au goût du jour, donc par exemple Perséphone est très pulpeuse, elle met du rouge à lèvres, elle a des robes très moulantes, elle se fait conseiller par sa copine Artémis qui lui dit comment se comporter avec les garçons. Hadès c'est évidemment très noir, très réservé, assez machiavélique dans son grand manteau noir et autres. Enfin, ça a eu un succès retentissant et du coup je vous invite vraiment à le découvrir. Je crois qu'il y a plus de 200 épisodes en ligne, mais là Lore Olympus, du coup je crois que c'est les 50 premiers épisodes, viennent de sortir en format livre et j'ai trop envie de me l'offrir tellement j'avais pris plaisir à lire à l'époque sur Webtoon. Mais en plus je me suis arrêtée parce qu'à un moment donné j'ai vraiment beaucoup de mal à lire sur des écrans.
Je suis pas du tout team liseuse. Et alors lire du graphique sur un écran, c'est encore plus galère. Je trouve limite lisez-le sur un PC, sur un ordi. Parce qu'au moins vous avez la planche en entier. Alors que je me rappelle, des fois j'étais dans le métro sur mon portable et je passais mon temps à déplacer pour bien voir les cases et autres planches. Donc je suis hyper heureuse qu'il ait enfin été édité. Et voilà, je peux que vous le conseiller en termes de réécriture hyper moderne de l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Voilà, c'est très très rigolo, c'est très piquant, il y a du suspense, bref, vraiment c'est un super travail, que ce soit de dessin ou de scénario. Et alors dans les derniers livres que j'ai lus, je vais vous parler d'une collection jeunesse, voilà, qui existait quand moi j'étais élève au collège, donc ça a un petit moment quand même, mais je sais que par exemple au collège, nous on l'a au CDI, c'est la collection des histoires noires de la mythologie qui revient sur différents mythes que je trouve hyper bien foutus. Voilà, c'est à destination des collégiens, ça peut se lire dès la 6e facilement et ça va revenir sur différents personnages. Moi j'avais lu à l'époque en 5e, merci Madame Diebolt, j'avais lu le mythe de Cassandre qui est du coup la sœur d'Hector et de Paris pendant la guerre de Troie et qui est un peu devint voyante et qui du coup va connaître une fin funeste elle aussi, hein. On reste dans le côté tragique de l'ambiance. J'avais lu aussi du coup le mythe d'Achille, c'est là que j'avais découvert Achille et que j'avais voué un amour pour ce personnage, mais voilà, je sais aussi qu'il y a tous ces mythes qui existent en petit format et donc si vous avez envie de les découvrir rapidement, je trouve que c'est super chouette, en plus c'est illustré et surtout si vous avez des enfants ou des petits frères petites sœurs ou comme moi des centaines d'élèves que vous avez envie de conseiller, eh bien n'hésitez pas avec cette collection. Je sais pas si elle se vend encore, je sais pas si elle a été rééditée, peut-être. En tout cas moi à l'époque j'avais adoré découvrir certains mythes par le biais de ces bouquins là et je compte bien en fait les acquérir moi pour les avoir à la maison. Interlude maquillage, bon je reprends le boulot dans 2 jours donc je vais arrêter tous mes tests je pense pour aller bosser. Mais là je suis quand même revenue sur un truc un peu plus classique par rapport au rouge de la dernière fois. Voilà, j'ai mis du marron clair, de l'argenté, je ne sais pas si ça se voit. Après, je pense que toutes les youtubeuses beauté, elles doivent être horrifiées de voir comment je mets. Pourtant, je vous jure, je suis les tutos, hein. Tout, mais clairement, je pense que je suis complètement à côté de la plaque. Cependant, ça donne un côté assez artistique à mon faciès, donc pour l'instant, je continue de m'amuser. Et c'est comme ça que j'apprends et peut-être qu'un jour je vous ferai des tutos beauté de ouf sur YouTube. Après d'arriver, mais bon, on sait jamais, la vie est surprenante. Deuxième partie de la vidéo, je vous parle des livres que je n'ai pas lus mais qui me tentent bien, qui ont un lien plus ou moins proche avec la mythologie grecque. Et je commence par le livre de Charlotte Boscuet, Des œillets pour Antigone. Alors, je trouve le titre hyper joli. La question est-ce que ça parle vraiment de mythologie? Car en relisant la 4e de couverture, ça va raconter l'histoire d'une adolescente qui va retrouver le journal intime de sa sœur dans lequel il y a un médaillon. Donc sa sœur a fait le choix de se suicider et du coup en découvrant ce journal intime et ce médaillon, elle va aussi découvrir de terribles secrets et elle va comprendre que ce médaillon est lié à une histoire familiale qui a été beaucoup trop lourde à porter pour sa sœur et donc on le va remonter dans le temps, je crois, à l'époque où le Portugal était divisé sous la dictature de Salazar. Donc en fait ça m'intéresse totalement. Cependant il y a Antigone dans le titre mais je suis pas du tout certaine que ça parle de mythologie. Après je me dis que si on choisit Des œillets pour Antigone, c'est qu'Antigone doit quand même avoir une petite présence, que ce soit par une image philosophique, critique ou juste une inspiration. Du coup j'ai envie d'y aller. C'est un roman pour les ados mais ça me tente bien, donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire. Le second livre que j'ai envie de découvrir, et je viens de découvrir aussi qu'il y avait une suite, donc c'est super, il s'agit du Voyage de Pénélope qui est une odyssée de la pensée qui est proposée par Marie Robert. Là on est dans un livre un peu de développement personnel qui va raconter l'histoire de l'autrice qui en fait va remettre en question toute sa vie, hein, comme ça nous arrive à toutes et tous certains jours, sauf que là voilà l'idée ne part pas, je pense qu'elle va pas bien. Elle décide de partir en Grèce pour couper avec sa vie et réfléchir à son existence, au sens qu'elle veut donner à sa vie de tous les jours, à l'amour, à la vie, bref, refaire une sorte de reset géant. Et du coup ce bouquin raconte ça et nous aide nous aussi à nous poser les bonnes questions. Voilà, il y a un second tome. Je trouve ça très beau de parler du voyage de Pénélope, sachant qu'on parle toujours de son mari, le voyage d'Ulysse et Pénélope qui l'attend à Ithaque comme une gourde à faire sa broderie là. Je suis heureuse que pour une fois elle soit... je trouve que c'est une belle image que Pénélope bouge aussi et ne fasse pas qu'attendre et être passive. Donc c'est un peu l'idée. Faut plus être passif dans sa vie. Le tout dernier bouquin dont j'ai envie de vous parler, il est connu et reconnu dans la littérature jeunesse, mais je ne les ai jamais lus. Il s'agit de la saga des Percy Jackson, qui tourne autour d'un petit personnage, hein, Percy Jackson, qui va, par de moultes aventures avec ses amis, se retrouver confronté à différentes divinités grecques, si j'ai bien
tout compris. Il y a des tomes et des tomes à ne plus savoir qu'en faire et les ados, moi personnellement au collège, adorent. Je crois même qu'il y a eu des sous-sagas de créés, genre les travaux d'Apollon qui doit être un copain de Percy Jackson. Enfin voilà, moi ça me tente à mort de les lire. Je sais que c'est du jeunesse, cependant c'est tellement énorme comme saga que je ne sais pas par où commencer. Donc dites-moi si ça va me plaire ou non, ou si ça va être trop jeunesse. Vous commencez un petit peu à voir que moi la jeunesse j'aime vraiment avec parcimonie. Donc voilà, mais voilà, Percy Jackson, il y a eu des films de faits, il y a plein de goodies, c'est vraiment une saga qui a eu un succès retentissant. Et bah moi je l'ai pas lu, voilà, mais j'aimerais bien quand même connaître au moins un petit peu la trame, le fil conducteur de cette saga, surtout si ça nous permet de rencontrer tous les personnages de la mythologie. Tout pour moi pour cette vidéo sur la mythologie grecque. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me donner vous des titres de bouquins qui ont attrait à la mythologie grecque. Il y a beaucoup de livres autour des mythologies avec un point de vue plus de l'étude, de la réflexion. Je crois même que Monsieur Ours en a 2-3 sur la mythologie en général, et donc il y a des passages sur la mythologie grecque, mais j'ai pas voulu aller fouiller parce qu'il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me conseiller des titres en dessous, des podcasts, des films, je prends tout, j'adore cet univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le petit pouce en l'air, à vous abonner pour me soutenir, ça me fait toujours hyper plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous fais de gros bisous et j'espère que tout le monde va bien en ces temps de Covid, Omicron. Bah tiens, Omicron, encore quelque chose qui nous vient du grec, c'est quand même fou. Je vous embrasse, vive la vie, à bientôt.